Comment manifester en utilisant la formule 3, 6, 9 de Nikola Tesla? C'est ce que je vais t'expliquer maintenant. Mais comme j'ai déjà fait un enseignement théorique sur ce sujet, aujourd'hui, je vais te montrer concrètement comment appliquer cette formule en étudiant un cas réel. C'est le cas d'une personne qui n'avait aucune notion en métaphysique et qui a vérifié elle-même si ce que j'enseigne ici marche. Tiens-toi bien car l'instruction de ce jour te sera très utile. Voyons étape par étape comment cette personne a réussi à mettre cette formule en pratique. À chaque étape, je vais te faire écouter son témoignage. Ensuite, je vais commenter. Je m'appelle José Bert, je suis l'initiateur du courant de pensée de la fédéralitude. Commençons donc par écouter notre apprenant. Bonsoir, chers fédéraliens. Je suis M. Kamissoko Mohamed. Je viens pour témoigner sur une chose que M. Josebert a dit dans un live. Donc, j'ai appliqué cette méthode-là et j'ai vu que c'est très efficace. Quelle est cette méthode-là? C'est une incantation. Quand même, il nous a dit sur le live, moi je disais ça chaque nuit avant de dormir, mais pas seulement chaque nuit. Il avait dit quelque chose sur le secret de 3, 6, 9. Donc, le secret là, je l'appliquais avec cette méthode-là. Quelle est cette méthode? Je répétais ça chaque nuit, mais en même temps, le matin, je disais 3 fois, midi 6 fois, la nuit 9 fois. Quelle est donc cette phrase magique qu'utilise notre apprenant? C'est ce que nous allons découvrir maintenant. Donc, je vais répéter ça pour que mes amis, vous aussi, vous pouvez comprendre cette chose-là. Il nous a dit: je suis un aimant de vibrations positives. Je suis un aimant de bonnes vibrations. Pour cela, je me permets d'être serein et positif. Je suis confiant que seules les bonnes choses peuvent venir à moi avec le pouvoir de la supraconscience. J'annule mes mauvaises et fausses pensées. À partir de maintenant, je me permets d'expérimenter l'abondance de bonnes choses que l'univers a à m'offrir. Merci. 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 Je suis un aimant de vibrations positives. C'est super ce que fait ce monsieur. La première chose ici, c'est que notre ami Mohamed Kamissoko nous rappelle exactement la formule qu'il utilise. Il la répétait chaque jour. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à l'écrire sur un support sûr et à l'apprendre. Cette formule est très puissante. Mes chers, je vous dis, à cause de ça, il y a 7 ou 8 ans comme ça que j'avais perdu un ami. Donc je me suis levé, il est à 250-270 km de chez moi. Je me suis levé un matin pour aller à sa recherche. Ça trouvait que chaque jour, je disais ça. Donc je me suis levé, j'ai pris le car pour aller à la recherche de mon ami. Donc, Mohamed Kamissoko a perdu de vue un ami proche il y a quelques années. Il était dans le doute. Qu'est-il devenu? Est-ce qu'il était en vie? Il se posait des questions sur son ami. Il décide d'aller le chercher. 3 choses importantes apparaissent ici à travers sa démarche. Tout commence dans la pensée. Mohamed Kamissoko pensait à son ami. Ensuite, ça descend dans l'émotion, le sentiment. Mohamed Kamissoko tenait à son ami. Puis, l'action. Il décide d'aller sur le terrain. Rien ne s'obtient sans action en restant inactif. Il a pris le train. Il a payé le billet du train. Une fois arrivé là-bas, à la descente, quand je descends du car, j'ai répété ça.
J'ai dit. Je suis arrivé là-bas à 14h. Donc de 14h, je suis en train de chercher mon ami. Je demande tout le monde. Ça trouvait aussi que j'ai perdu tous ses contacts. Mais je le cherchais par son nom. Et personne n'a pu connaître le monsieur là. Jusqu'à présent, je demande les gens s'ils connaissent mon ami, Tout le monde, je demande tout le monde. Tellement j'étais agacé, donc j'ai pris mon ticket. J'ai pris le ticket pour retourner vers 4 heures. Donc malheureusement, je peux pas dire malheureusement, parce que peut-être ce qui m'attendait était de trouver mon ami, je pense. J'étais prêt même à 18h pour retourner chez moi, de 14h à 19h, sinon 20h comme ça. En même temps, je répétais cette chose-là, je répétais. À la fin, j'ai dit merci 3 fois. Donc, j'avais l'espoir que j'allais retrouver mon ami. Mohamed Kamisoko arrive. Il répète sa formule. Il sait qu'il détient une formule puissante. Cela s'appelle la foi. Il est persuadé qu'il va retrouver son ami. De 14h à 19h, il continue à chercher son ami. Mohamed Kamisoko avait pris son ticket de retour vers 16h. N'ayant aucun signe de son ami, il est reparti à la gare routière vers 19h. Mais même à la gare, il répétait. Il gardait l'espoir qu'il allait retrouver son ami. Il a dit merci, 3 fois. Donc à 19h, je me suis retourné à la gare. Et je vous dis, ça a été vraiment miraculeux. J'ai demandé à un monsieur s'il connaît, j'ai dit le nom de mon ami, s'il le connaît. Il m'a bien demandé, je l'ai dit oui, je l'ai expliqué. Directement, ça trouvait que ce jour-là même, lui et mon ami se sont rencontrés. Mohamed Kamisoko est maintenant sur le point de rentrer. Au dernier moment, il interroge un homme. Et là, la magie se produit. Cet homme avait rencontré l'ami de Mohamed Kamisoko le jour même. Mais ce n'est pas fini. La leçon ici, c'est il ne faut jamais désespérer. La solution qu'on attend peut se présenter au dernier moment. Ça trouvait aussi que ma femme qui était à la maison, quand j'ai eu l'information seulement, j'ai appelé ma femme, je lui ai dit que j'ai eu la nouvelle de mon ami. Ma femme aussi a dit que alhamdoulilah, elle aussi, elle priait beaucoup pour qu'on puisse se voir. Voilà un détail très important. Le rôle des personnes qui nous entourent. L'univers entend bien le langage de l'addition, de la multiplication. L'épouse de Mohamed Kamisoko priait en même temps et dans le même sens que son mari. Ce que nous faisons de notre vie est de notre responsabilité. C'est notre devoir. Mais quand on vibre tous ensemble à la même fréquence, quand on est plusieurs alignés vers le même objectif, il se produit une amplification de la vibration. Le maître Eckhart Tolle a une belle image à ce sujet. Si une bûche de bois brûle, elle émet de la chaleur, de l'énergie. Si on lui apporte une deuxième bûche à côté, celle-ci finira par chauffer, brûler et émettre de la chaleur à son tour. Ensemble, les deux vont émettre un feu plus important, plus de chaleur, plus d'énergie. Si ensuite on sépare les deux bûches ardentes bien sûr, les deux vont continuer à brûler, chacune dans son coin, et à émettre de la chaleur. Un maître, un guide, c'est la bûche à côté de laquelle on vient prendre le feu. C'est l'initiation. Ensuite, on peut partir, on va continuer à émettre de la chaleur. Un proche, un ami, un parent, un conjoint, c'est une deuxième bûche à nos côtés. Voici maintenant comment l'histoire se termine. Ça a été vraiment, quand j'ai eu son information, on l'a appelé, elle est venue me chercher à la gare. J'ai vu mon ami, je l'ai rencontré. Quand je l'ai vu,
Donc on est parti chez lui, c'est fait à 22h comme ça. J'ai fait 3 nuits là-bas. Je suis retourné, même jusqu'à présent là où je suis, je dis tout le temps cette chose-là. Donc je vous demande vraiment de remercier M. Josebert pour ses enseignements et quand même je reste toujours derrière lui. C'était ça, cher fédéralien. Namasté. J'espère que cet enseignement basé sur un cas concret t'a édifié. Je t'envoie un maximum de lumière. Que celui qui renouvelle les mondes à chaque instant soit toujours la source inépuisable de ton inspiration. Tu peux maintenant partager le message, laisser un commentaire et t'abonner à la chaîne. N'oublie pas de t'inscrire pour être informé du début des admissions à ma formation à venir. C'était ton ami Josebert sur Fédéralitude, la communauté.